Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Comme vous le savez, notre pays, depuis plus de 2 décennies, fait l'objet de l'agression de pays étrangers qui soutiennent les forces négatives dans la partie est de notre pays. Et je dois d'ores et déjà vous dire que cette situation va durer longtemps, tant que la République démocratique du Congo aura toujours ses frontières de 2 345 900 km². Et au même moment, ayant cette grande superficie, notre pays, il faut les noter, que nous avons plus de, en tout cas 9 pays frontaliers, et ces pays ne vont pas nous laisser en paix tant que nous serons toujours dans la même position sur le plan géographique, tant que nous aurons toujours les mêmes richesses que notre pays regorge aujourd'hui. Nous devons le mettre en tête et les noter, que ces pays ne vont pas nous laisser à l'aise. Ils vont continuer à nous narguer, ils vont continuer à nous menacer, quitte à nous comme peuple, quitte à nous comme nation, surtout de nous prendre en charge, de prendre conscience de cette situation, de manière à prendre les dispositions idoines, les dispositions utiles pour ne pas subir justement ces affres, ne pas subir justement ces menaces de ces pays, parce que comme je l'ai dit, ils ne vont jamais, alors jamais nous laisser en paix. Voilà pourquoi le Nouvel Élan, mon parti politique, avec son initiateur, les camarades Adolphe Muzito, nous avons toujours travaillé dans le sens de présenter ce que nous avons comme idée, comme initiative, pour justement nous permettre à finir cette guerre ou au moins à arrêter hors les frontières de notre pays toutes ces menaces de ces pays étrangers. Vous allez vous souvenir que il n'y a pas longtemps, l'initiateur de Nouvel Élan avait dit clairement qu'il fallait prendre les dispositions pour une solution de défense et non une solution sécuritaire. Donc il fallait faire la guerre au Rwanda pour justement imposer la paix à ces pays, notamment le Rwanda, et ici je cite toutes les forces négatives, M23 et autres qui sont soutenues par ces pays, à nous respecter, leur imposer la paix, mais aussi nous respecter. C'est comme ça qu'il avait parlé de faire la guerre. Mais nous ne nous sommes pas limités là. Nous avions, par l'entremise toujours de l'initiateur de notre parti politique, les camarades Adolphe Muzito, nous avions également prôné l'idée de construire un mur de séparation de manière à écarter toutes ces velléités du Rwanda hors les frontières de notre pays, pour justement mettre nos compatriotes qui vivent dans cette partie dans la quiétude et dans la paix. Mais également, nous avions ajouté un troisième élément qui est aussi nécessaire, c'est qu'il fallait disponibiliser une enveloppe conséquente pour nos FARDC. Parce que, comme vous le savez, la guerre coûte énormément. Mais au-delà de ce que peut coûter cette guerre en termes de munitions, en termes de, en tout cas, armes ou autres, il faut une motivation pour nos forces, pour ceux qui se battent au front. Mais aujourd'hui, quelle est la situation de nos FARDC? Comment nos forces armées sont entretenues? Toutes ces questions ont fait justement, depuis le 30 octobre dernier, l'objet d'une déclaration ou d'un document signé justement par l'initiateur de notre parti qui regroupe ces points en 10 recommandations que nous avions présentées à l'opinion
tant nationales qu'internationales, comme notre solution, comme nos recommandations pour justement finir cette guerre avec le Rwanda. Je veux vous lire les 10 recommandations du Nouvel Élan, signées par son initiateur, le camarade Adolphe Mozito. Le premier, c'est organiser la sécurité du territoire national et la résistance populaire. Deuxième point, recommandation, soutenir dans l'unité les forces vives de la nation et les FARDC qui se battent au front contre le Rwanda. Troisième recommandation, ne négocier ni avec le Rwanda, moins encore avec les M23, mais avec leurs maîtres. Comme vous le savez, le Rwanda aussi a ses parrains, parce que le Rwanda, avec sa superficie, avec sa population, son budget, son PIB, le Rwanda ne peut pas se permettre de narguer, de menacer la République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda se permet, c'est parce que derrière ces pays, il faut noter qu'il y a de forces qui le soutiennent. Quatrième recommandation, dénicher et exfiltrer, tout infiltrer dans nos institutions, nos forces de renseignement et notre armée. Cinquième recommandation, punir tout acte de détournement de soldes de nos vaillants soldats et radier conformément à la loi tout fonctionnaire qui se rendrait coupable des détournements de soldes destinés aux militaires et aux agents de services de renseignement, ceci quelle que soit sa position hiérarchique. Sixième recommandation, procéder à l'annulation de tout accord signé avec le Rwanda. Septième recommandation, dénoncer et suspendre l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Sur ce point, vous me permettrez de faire un petit commentaire, parce que aujourd'hui, il est clair, parce que je dois noter aussi que notre parti politique, le Nouvel Élan, qui se trouve dans la résistance, nous avions commencé à exiger le retrait de notre pays dans ces différentes organisations qui ne jouent pas infringé avec nous depuis lors, mais malheureusement, on ne nous suit toujours pas. Pourtant, c'est une contribution, c'est notre contribution en tant que nationaliste, en tant que parti politique, pour permettre à ce que nous puissions préserver la souveraineté de notre pays. Mais malheureusement, vous aviez tous suivi que la RDC est allée signer encore son adhésion à cette organisation. Mais si vous regardez cette organisation, parmi les pays qui font partie de cette organisation, il y a le Rwanda, il y a notamment l'Ouganda. On a vu récemment, en tout cas le régime actuel a levé l'option de suivre la position du Nouvel Élan et de la population de manière générale qui insistait que l'ambassadeur rwandais soit expulsé du territoire congolais, ce qui est une bonne chose, mais nous disons qu'il faut tirer cette logique jusqu'au bout, parce que le Rwanda n'est pas le seul pays qui accompagne ou qui soutient les M23. Aujourd'hui, je peux vous dire sans crainte d'être contredit que l'Ouganda également fait partie de ces pays qui soutiennent les M23. Ici, on a notre camarade, l'exécutif du parti Nouvel Élan, Rutshuru. Je vais lui passer d'un moment à l'autre la parole pour témoigner ce qu'il a vécu à Rutshuru, mais je peux vous montrer la carte. C'est vrai que ça sera peut-être un peu difficile pour que vous puissiez voir avec moi. Si vous voyez bien la carte ici, même sur Internet, vous pouvez voir, vous remarquerez que l'agglomération ou la cité de Bunaganda est plus frontalière à l'Ouganda qu'au Rwanda. Le Rwanda se trouve ici, voici la frontière du Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo, et Bunaganda se trouve là. Or, si vous voyez la frontière entre la RDC et l'Ouganda, il se trouve justement cette cité de Bunaganda. Et lorsque le M23 occupe le territoire de Bunaganda, c'est clair qu'ils obtiennent le soutien non seulement du Rwanda, mais également de forces militaires de l'Ouganda. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, notre camarade ici va vous donner un témoignage pour montrer comment l'armée ougandaise opère dans ces territoires de Rutshuru.
pour justement accompagner ce que font le M23 dans notre territoire. Voilà pourquoi, non seulement que nous, dans notre 7e recommandation, nous disons que la République démocratique du Congo doit quitter cette organisation du EAC, mais nous exigeons également l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Parce que pour nous, Bunaganda, plutôt l'Ouganda est égal au M23. Pour nous, Museveni égale à Kagame. D'où l'ambassadeur ougandais doit quitter le sol congolais. Et si le régime actuel veut vraiment se faire considérer, si ce régime veut se prendre au sérieux, il doit également faire partir l'ambassadeur ougandais du sol congolais, parce qu'il est clairement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda. Le Rwanda égale l'Ouganda, l'Ouganda égale le M23, Museveni égale Kagame. Pour nous, le Nouvel Élan, c'est très clair, on ne transige pas là-dessus. La 8e recommandation. Affecter prioritairement le recette excédentaire réalisé par l'État à l'équipement de notre armée, aux soldats des unités au front, ainsi qu'au salaire des agents et fonctionnaires pour assurer une meilleure défense du territoire national afin de maintenir la cohésion sociale. Et ici, je crois qu'on avait tout dit de l'initiateur du Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito, lorsqu'il reconnaissait le fait que l'État avait engrangé ou avait récolté un peu plus de recettes qu'avant, mais nous avions exigé à ce que ces recettes respectent la procédure en la matière, c'est-à-dire rentrer auprès de l'autorité budgétaire pour avoir un budget consolidé, de manière à nous orienter l'affectation de ces fonds-là. Et ici, pour nous, nous disons qu'il faut affecter en tout cas cet argent à l'enveloppe des FARDC de manière à leur motiver à continuer à se battre. Mais nous devons quand même reconnaître que dans la prévision du budget 2023, on a appris qu'ils ont finalement suivi la position du Nouvel Élan, puisque Nouvel Élan, comme je vous l'avais dit à l'entame, exigeait déjà une enveloppe de 1 milliard de dollars pour permettre à nos FARDC de bien faire le travail sur terrain. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais nous ne nous limitons pas là à ces tauto-satisfactions. Au point 4, je crois au point 5, nous avions dit qu'il faut punir ceux qui détournent le fonds. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien bon de dire que l'enveloppe pour les FARDC, l'accompagnement de nos militaires et aux populations pour justement accompagner nos FARDC. Donc il faut punir cela, puisque si en interne nous ne punissons pas, ça veut dire que le régime risquerait de tomber dans le piège de la complicité, risquerait de tomber aussi dans ces pièges-là qui consistent à dire qu'il joue un double jeu. Non seulement que nous devons expulser par exemple l'ambassadeur rwandais, l'ambassadeur ougandais, non seulement que nous devons quitter l'EAC, mais nous devons aussi punir ceux qui détournent le fonds destiné à nos militaires qui se battent jour et nuit. Ça, nous sommes clairs et nous sommes très vigilants par rapport à cette question. Nous devons aller jusqu'au bout de la logique pour nous permettre justement de gagner cette guerre. Mais aussi, nous l'avions dit quelque part, parmi nos recommandations, nous devons dénicher aussi les infiltrés. Ceux qui complotent ou ceux qui travaillent en connivence avec les agresseurs, ceux qui travaillent en connivence avec ceux qui occupent illégalement le sol congolais, c'est qui? Ceux qui travaillent avec les pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, ils doivent être punis. Et ici, moi, je peux dire que très souvent, on a suivi le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosoko Diampouanga. Chaque fois, il revient pour dire que non, je veux citer les noms de ceux qui travaillent, ceux qui collaborent avec les forces négatives, je veux. Mais pourquoi il n'arrive pas à citer les noms de ceux-là qui collaborent avec les forces négatives? Donc, ici, nous pensons qu'il y a quelque part une volonté de vouloir cacher les choses et nous laisser dans la même situation. Nous devons au même moment soutenir nos FARDC, appeler à l'unité, appeler à la mobilisation, mais au niveau interne, nous ne devons pas nous empêcher de dénoncer tous les mots
qui travaille dans le sens de ne pas nous voir gagner cette guerre d'agression contre le Rwanda. Et la 9e recommandation, Adolphe Muzito et les Nouvel Élan appellent à une mobilisation du peuple contre cette guerre d'agression rwandaise sur toute l'étendue du territoire national pour barrer la route à l'occupant. Et ici, je dois préciser, parce qu'il y a une confusion, que l'appel à la mobilisation du Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Muzito a été signé depuis le 30 octobre 2022. C'est depuis cette date-là que le Nouvel Élan et son initiateur s'étaient sentis obligés de lancer un appel pour que tout le peuple congolais se mobilise. Et à cette occasion, je signale que Nouvel Élan, au niveau de la ville de Kinshasa, nous avions déposé depuis le vendredi de la semaine passée une lettre à l'autorité municipale de la ville de Kinshasa pour annoncer notre marche du 17 novembre prochain, où nous allons marcher sûrement avec d'autres forces, parce que nous avions reçu les encouragements et le message d'accompagnement de différentes forces de la société civile, même les partis politiques, qui ont dit que c'est une question qui concerne la nation congolaise. C'est vrai, l'appel est lancé par le Nouvel Élan et son initiateur, mais ils viendront prendre part à cette marche comme citoyens congolais. Il y a par exemple le Congolais Debout, un mouvement de la société civile. Il y a les Sans Lumumba, nous avons les amis du CALCC qui ont appelé. Il y a le parti de M. Bissimois, le nom m'échappe un peu, je n'ai pas les documents ici. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques et mouvements de la société civile qui font justement acte de participation, qui manifestent leur volonté de participer à cette marche qui sera organisée le 17 novembre prochain. Mais si vous me permettez, je peux vous citer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où le Nouvel Élan se trouve. Nous profitons de cette occasion pour lancer aussi un appel solennel et officiel à nos exécutifs de déposer dès aujourd'hui les lettres, les correspondances au niveau de leur municipalité pour saisir justement l'autorité de manière à marcher ensemble avec nous ces jours-là. Je prends par exemple dans la province du Kwilu, nous avons la ville de Kikwit, la ville d'Idiofa, Gungu, Masimanimba, Bulungu, Bagata, Bandundouville, où le Nouvel Élan a ces différents sièges. Nous appelons nos exécutifs de déposer dès aujourd'hui les correspondances, les lettres pour annoncer leur participation à cette marche. Au Kasaï occidental, à Kananga, au Kwango, à Kenge, Popo Kabaka, Kasongolunda, Feshi et Kaemba. Au Kasaï, les amis de Chikapa, de Kamonia, Ilebo, Mbujimai, Lodja, au Sankuru, Lodja, à Lomami, Kabinda, au Okatanga, Lubumbashi, Lubumbashi à la Roachi, Kipushi vont aussi marcher. Dans la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, au Tanganyika, la ville de Kalemi, au Olomami, Kamina, Maindombe, Kutu et Inongo, à l'équateur, Mbandaka, Lissala, Bumba, Chouapa, la ville de Boende, Nord-Ubangi, Badolite, Sud-Ubangi, Yemena, Otuele, Nyanya, Isiro, Chopo, Kisangani, Bazuele, Buta, Congo central, Kisantu, Kimpese, Mbanzangungu, Matadi, Boma, en Ituri, Mambasa, Aru, Bunia, Mahagi, au Maniema, pour le compte du Kivu, à Kindu, Sud Kivu, Uvira, Bukavu, Kavumu, au Nord Kivu, Goma, Ruchuru, Beni, Butembo, Walikale, Masisi Centre, Sake, Lubero, Niragongo, Ocha. Donc là, ce sont les villes où le Nouvel Élan est représenté avec ses sièges propres, et nous en appelons ici aux responsables de ces différentes villes, ces entités, de pouvoir
passer à l'acte, c'est-à-dire signer les lettres pour déposer de manière à informer l'autorité de leur participation à cette marche. Donc voilà des manières brèves plutôt, ce que nous pouvons donner comme communication. Mais la toute dernière recommandation, c'est celle qui consiste à rappeler aux Congolais que nous devons avoir à l'esprit le principe selon lequel perdre une bataille n'est pas synonyme de perdre la guerre. Et nous devons nous mobiliser pour l'unité et l'intégrité du territoire national ainsi que la souveraineté de notre nation. Ce n'est qu'à ces prix, en respectant ces 10 recommandations, que le Congo de Lumumba peut espérer justement gagner cette guerre contre nos agresseurs. Et ici, je confirme en disant que nous n'allons jamais perdre cette guerre parce que, permettez-moi de vous rappeler que aujourd'hui, le Congo, avec ses 2 345 900 km² de superficie, le Rwanda n'en a que plus ou moins 26 000 km². Là où le Congo a plus ou moins 100 millions d'habitants, le Rwanda n'a plus ou moins que 12 millions d'habitants. Là où le Congo a à ce jour plus ou moins un PIB de plus ou moins 70 milliards de dollars, le Rwanda a un PIB de plus ou moins 12 milliards de dollars. Là où le Congo a un budget aujourd'hui de plus ou moins 10 milliards de dollars en ressources propres, la projection, je vis qu'on parle de 14 milliards de dollars, le Rwanda a un budget de 4 milliards de dollars. Donc c'est pour vous montrer que sur tous les plans, le Rwanda ne peut jamais, alors jamais, gagner la guerre face à la République démocratique du Congo de Lumumba. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je profite d'ailleurs de la question de notre camarade Fiston pour dire que le Nouvel Élan dénonce également l'attitude de la communauté internationale parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par les forces négatives soutenues par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le Nouvel Élan, disons que nous devons négocier, nous devons discuter avec les grands, mais ces grands-là sont bien identifiés. Ces grands-là ne sont pas à rechercher. Parce que, je le dis, le Rwanda, si vraiment on est sérieux, le Rwanda ne peut pas s'hasarder à déranger la quiétude de la République démocratique du Congo, ne fût-ce que par sa superficie, ne fût-ce que par le nombre de sa population. Mais ça montre que le Rwanda a derrière lui de pays ou de multinationales qui ont une finalité de s'attaquer ou de chercher justement à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils doivent passer notamment par le Rwanda, l'Ouganda, pour assoupir leur appétit, leur intention de piller nos richesses, d'occuper notre sol, d'occuper le sol congolais. Donc c'est très clair, nous n'allons pas citer le pays ici, le nom de ces pays ici, mais la communauté internationale, vous connaissez qui se réclament être puissants au niveau de la communauté internationale, et ce sont ces États-là qui soutiennent clairement la position justement de l'Ouganda et du Rwanda. Je peux vous montrer même les différents tweets du fils du président ougandais Museveni. Je crois que pas plus tard que ce matin, j'ai lu le tweet de monsieur le fils de Museveni, monsieur Muhoozi, je crois, qui dit clairement que il pense pour lui, donc je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour le droit des Tutsis en RDC. Et nous savons qui sont ceux-là qui soutiennent cette thèse. Donc pour nous, il est clair que s'il faut négocier, il faut aller négocier avec ces puissants. Parce que l'Ouganda et le Rwanda
qui prennent ce genre de position, telles que affirmées ici par le fils de Museveni, ne les font pas au hasard. Ils sont soutenus, ils ont l'accompagnement de ces puissants. Mais ce qui est quand même curieux, c'est de voir que le régime actuel, par l'entremise de du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, en Ouganda, il y a quelques mois, il a dit devant la presse qu'un officier du Rwanda leur avait dit clairement que vous accusez trop Kigali de s'attaquer ou de soutenir les M23. Mais l'Ouganda, qui est là, qui soutient les M23, et ces pays, l'Ouganda n'est pas cité, n'est pas dérangé, alors que si vous voyez aujourd'hui même l'occupation de Boudangana, cette cité de Boudangana, c'est justement en face de l'Ouganda. Mais pourquoi vous ne vous acharnez qu'au Rwanda alors que l'Ouganda montre aussi son accompagnement à ces forces négatives? Donc c'est cette attitude, le fait pour le régime actuel, de reconnaître cela, d'entendre les témoignages, mais il continue à rester non seulement dans l'EAC, mais continue à garder des bonnes relations avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la nécessité pour nous, comme citoyens, comme fils de ces pays, de monter au créneau de manière à pousser ces régimes à dénoncer cette attitude de l'Ouganda qui ne nous aide pas aussi. Alors, la jeunesse de Nouvel Élan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que nous devons soutenir nos FARDC, au besoin demander à la jeunesse congolaise d'aller intégrer cette armée. Mais au-delà de cette question de l'intégration de l'armée par la jeunesse, nous devons commencer par assainir aussi cette armée. Parce que je l'ai dit, en interne, nous devons nous dire deux choses. Si au niveau externe, au niveau de l'extérieur, nous allons peut-être nous limiter à dénoncer ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, mais en interne, nous devons dire clairement les choses, c'est qu'il faut commencer par dénicher tous ceux qui sont considérés, tous ceux qui sont comme infiltrés pour permettre à notre armée d'avoir un caractère national et à bien jouer son rôle. Nous devons également punir, comme nous l'avions dit, ceux qui détournent l'argent de nos militaires de manière à motiver la jeunesse à intégrer cette armée. Si vous détournez l'argent de militaires, si vous ne permettez pas aux militaires de vivre aisément leur vie, comment voulez-vous voir une forte mobilisation autour des FARDC ou par rapport à cette question d'adhésion? Il est vrai que nous avions vu dans les images un peu partout qu'il y a eu quelques jeunes qui ont intégré l'armée. C'est que nous encourageons, mais nous disons qu'il faut mieux faire de soutenir ces jeunes, soutenir ceux qui sont au front actuellement en disponibilisant une enveloppe conséquente telle que nous l'avions dit de 1 milliard de dollars, mais aussi punir ceux qui détournent cet argent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle de 1 milliard, mais lorsqu'il faut payer ces militaires, lorsqu'il faut acheter les munitions, on se rend compte qu'il n'y a que 30% ou 40% qui servent justement à cet objectif. Donc ça, c'est les prix justement pour nous de manière avant de soutenir cette démarche. Alors, notre ami de Kin 24. Oui, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Nouvel Élan a répondu plutôt à l'appel de son initiateur, Adolphe Muzito, signé le 30 octobre 2022. Je crois que l'appel de M. Chilombo est arrivé le 3 novembre, mais le document, je crois que vous aurez ça en main. Vous remarquerez que le document des 10 recommandations d'Adolphe Muzito a été signé le 30 octobre 2022. Mais il faut expliquer peut-être la démarche, parce que nous, c'est une suite logique des idées. Parce que au Nouvel Élan, le principe, c'est que c'est d'abord le parti politique
les idées qui suivent le peuple, c'est-à-dire la base, et le leader vient après. Donc ça, c'est les principes que nous maintenons, que nous véhiculons au Nouvel Élan. Et voilà pourquoi, après avoir implanté les partis, on a construit nos idées. Et par rapport à la question de l'Est, nous avions commencé par dire qu'il faut faire la guerre au Rwanda, il faut se préparer à avoir une armée forte, une armée capable à résister à toute menace, à tout, en tout cas, à toutes les attaques qui proviendraient de l'Est ou de l'Ouest. Et après cette proposition de faire la guerre, qui d'ailleurs a été rejetée par plus d'un, on a été, le leader de Nouvel Élan a été vilipendé, vous le savez, même par ses pairs de la Mouka, mais aujourd'hui, je crois que c'est tout le pays, c'est tous les Congolais qui soutiennent cette démarche de la guerre, ce qui est une bonne chose parce que nous devons sauver notre pays. Nous avions parlé de la construction du mur, ça, vous l'aviez aussi suivi. Il y a une tribune qui développe toute cette idée de la construction du mur. Nous avions parlé de l'accompagnement de militaires, l'enveloppe de 1 milliard de dollars. On a vu qu'aujourd'hui, le régime s'est servi de cette idée, ce qui est aussi une bonne chose. Et après, nous avions présenté, signé les 10 recommandations de Nouvel Élan. Et après ces 10 recommandations, le point 9, l'initiateur appelle à la mobilisation. Donc nous, c'est une suite logique, parce que d'ailleurs, il faut dire que, puisque la guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre va prendre fin, puisque, je l'ai dit, étant donné que nous aurons toujours nos richesses telles que nous l'avons aujourd'hui, nous aurons les mêmes frontières telles que nous l'avions décrit tout à l'heure, c'est que les pays frontaliers, nos agresseurs, nos ennemis vont continuer à nous déranger. Et par rapport à ça, nous devons continuer aussi à mobiliser notre peuple de manière continuelle. Nous ne devons pas nous fatiguer par rapport à ça. Donc voilà un peu, nous ne répondons pas à l'appel de qui que ce soit. Nous sommes dans la continuation de la démarche de Nouvel Élan partant de ces différentes idées développées par son initiateur, le Premier ministre Adolphe Muzito. Alors, le retour du président Martin Fayulu et la marche. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus, parce que, comme vous le savez, tous nous sommes dans la Mouka, mais la Mouka est régie par un texte que nous appelons Convention de la Mouka. Et si vous lisez la Convention de la Mouka, vous vous rendrez compte que en son article 6, le point 2 de cet article, on parle justement de la liberté et l'autonomie de chaque parti membre de la Mouka de prendre ses initiatives, encore que ces initiatives telles que prises ici par Nouvel Élan et même par les idées ne violent pas les 4 axes fondamentaux de la charte de la Mouka ou la convention de la Mouka. Donc je répondrai en disant que c'est une très bonne chose pour nos amis de décider de se mobiliser pour accueillir le président Martin. Ça ne dérange ni la Mouka, ni nous en tant que Nouvel Élan, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que la Mouka, c'est une plateforme politique de résistance. Ce que nous faisons ici, ça ne viole pas justement ces principes de la résistance. Donc, ils ont le droit et la liberté d'initier une activité dans ce sens-là. Le Nouvel Élan en a également le droit. Et si ça a été concerté avant, ça aurait été peut-être une initiative commune. Mais puisque le Présidium ne s'est pas concerté en tant que tel pour prendre une telle initiative, les partis politiques membres dans cette plateforme politique de résistance ont le droit et la liberté de prendre chacun de son côté une initiative quant à faire pour ne pas tomber dans le piège de ce qui peut être considéré comme une violation de la Convention. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus une compétition ou un défi. Ici, il s'agit de la nation congolaise, il s'agit du sol congolais, de nos compatriotes qui tombent dans la partie est de notre pays. Et nous, comme parti nationaliste, nous nous mobilisons, nous travaillons dans le sens de montrer notre accompagnement, non seulement au FARDC, mais aussi notre soutien, notre, en tout cas, notre soutien, mais notre encouragement, l'encouragement du Nouvel Élan aux populations de la partie est de notre pays.
La question autour du chef de l'État revient trop. Le chef de l'État a appelé à l'unité et tout ça. Nous disons que c'est bien bon que tout le monde, parce que c'est un droit reconnu à chaque Congolais, que de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national, que de se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien au FARDC, mais aussi et surtout, il faut que chacun de nous, là où il se trouve, essaye de voir à l'interne les actes qu'il pose. Est-ce que ça ne contrarie pas cette option de soutenir nos FARDC? Parce que lorsque, au même moment, on lance un appel à l'unité, on lance un appel à la mobilisation et que l'on continue à prendre part aux réunions de l'EAC, alors que, je l'ai dit, ce sont ces pays-là qui continuent à nous narguer. Est-ce que on veut vraiment aller finir cette guerre ou on veut continuer à faire du surplace comme on l'a toujours fait depuis plus de 2 décennies? Donc c'est ça la question que nous devons nous poser. J'ai vu un communiqué signé en Angola dans lequel la RDC, l'Angola et je crois l'Ouganda ont signé. Mais est-ce que c'est pour apporter la paix ou c'est juste pour continuer encore à nous miroiter, à nous distraire par rapport à ce qui se passe dans la partie Est? Donc nous ici, nous parlons comme compatriotes congolais. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est ces mêmes sangs qui coulent dans les veines de nos compatriotes qui vivent dans la partie Est de notre pays. D'où cette fibre patriotique qui, en tout cas, bouge en nous pour nous permettre de poser ces genres d'initiatives, poser ces genres d'actes pour nous permettre justement de libérer notre pays. Donc voilà, je crois que j'ai regroupé les 3 dernières questions qui revenaient sur l'initiative ou l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Et si vous permettez, je peux accorder 2 minutes à notre exécutif de Rutshuru pour qu'il vous apporte quand même quelques éléments, le témoignage de ce qu'il a vécu par rapport à cette guerre d'agression. Camarade. Merci. Avant que nous prenions la 5e question. Ah, 5e question, Zaki na Lingala. Ndeko alobaki soki lelo oyo ndenge tobelelaka liboso ete ba régime actuel à soutenir FARDC petokende na sens ya kokende na bitumba. Soki toza ya kosepela ngana bandi ete awa ezali likambo ya kotuta tolo te ezali pe likambo ya kosepela te parce que tozali koloba ndenge tofandi awa nde autour ya makila ya bandeko na biso o ezali kosopa na tongo midi pokwa tozali koloba nde autour ya ba frontière ya ekolo na biso oyo ba père fondateur na biso batikelaki biso uta babanda bitumba o babundaki wana pe na banza ete ezali biso tende moto tokoya lelo ku sala ete ba frontière wana ekata na biteni na biteni yango wana olie toloba ete tosepeli ya motu ya ezali ya koloba que esengeli biso bonso to prendre conscience et pas itozali ezala bae bazali na bokambi. Peu importe manière au bakoma na bokambio biso ban soto yebi ezala biso ba etozali na résistance ezala société civile to sangisa makanisi na biso ezali likambo ya compétition ya makanisi te ezali likambo ya moto na moto apesa oyo ya makanisi oyo ezali malamu to sangi to zu yango to che yango liboso po esunga biso ete to longa bitumba o tozali na yango. Mais soki bandeko babandi ete parce que nouvelle est là moto à lobby toko zoate pambate bazali ba résistant parce que IDPS moto à lobby toko ndimate pambate bango bazali na bokambi na lolenge o bakotela o biso banso tozali ko dénoncer yango tende kusunga mboka ekende liboso esika oyo ezali makambo ya mondelo ekolo esika oyo ezali makila ba compatriotes na biso ezali ko sopana esengeli ngonga moko to loba o ezali essentiel pour ete to sauver mboka na biso pe ba divergence bitumba ya politique na biso ekoba ndenge kokoba na sima mais en espérant nano kolonga bitumba ko bimisa mboka na biso na agression na libulu pour ete lobby to zala te bato oyo ba bana na biso o bakoya to bakoko na biso ba pointer biso di doigt que to teki to pe to abandonnaki mboka ya Lumumba na ba père fondateur. Merci. Président exécutif de Nouvelle-Zélande, à d'autres Mouzito, dans le territoire de je vis à Rutshuru, dans le chef-lieu de ce territoire, où les M23 viennent de mettre son administration.
je suis de Rutshuru, je viens de Rutshuru. Donc, je vous informe que je suis un déplacé parce que je suis une personne très recherchée dans ce territoire. À Rutshuru, c'est un territoire qui est de l'Est, précisément dans la province du Nord Kivu. Le territoire de Rutshuru a une superficie de 5289 km². Dans sa considération, le territoire de Rutshuru a sa limite. Là, nous sommes sur la situation géographique pour bien comprendre comment la guerre s'est déroulée. Au nord du territoire de Rutshuru, il y a le lac Edouard et le territoire de Rubero. Au sud, nous avons le territoire de Nyiragongo et le Rwanda. À l'est, nous avons l'Ouganda et le Rwanda. À l'ouest, nous avons le territoire de Masisi et Walikale. Dans ces territoires, Bunagana, lorsque était tombé entre les mains des M23, et vraiment c'est la frontière, parce qu'il y a Bunagana de Rutshuru et puis il y a Bunagana de l'Ouganda. Ça s'appelle Bunagana. Donc ces limites sont séparées par une frontière de Bunagana. Donc il y a Bunagana de l'Ouganda et Bunagana du Congo. Alors, lorsque les M23 étaient venus conquérir le Bunagana, quand ils ont arrivé, parce qu'ils ont vu une résistance de la part des FARDC, comme il y a une grande résistance, il y a l'Ouganda qui a envoyé ses militaires derrière, parce que du Bunagana, il y a des groupements. Comme je suis en train de dire que le territoire de Rutshuru a deux chefferies. Chefferie de Boucha et le Buiton. Dans tous les chefferies, chefferie de Boucha, là où tu es aujourd'hui l'administration de M23, où il y a un réside de l'administrateur du territoire, il y a 7 groupements menacés. Donc dans 14 groupements, le M23 a déjà pris déjà 7 groupements. Donc il y a le groupement de Jomba, là où se trouve Bunagana, parce que Bunagana se trouve dans le groupement de Jomba, du chef lié Chengerero. Il y a un groupement de Busanza, il y a un groupement de Kisigari, groupement de Binza, groupement de Bweza et des groupements de Rugari. Et vous allez comprendre que dans tous ces groupements-là, il y a le groupement de Jomba qui a commencé à être menacé à travers Tchanzu, Runyoni. Je pense que vous le suivez souvent. Nous avons la chance d'être là. Nous connaissons Runyoni, nous connaissons partout dans ces frontières. Alors, ils ont fait des rôles. Bunagana, une partie a été prise par l'Ouganda, une autre partie a été prise par le Rwanda. D'où Tchanzu et Runyoni. Donc, quand vous arrivez à Rutshuru, vous montez dans le groupement de Jomba vers le groupement de Bweza. En ce moment-là, vous allez voir des montagnes, on appelle Tchanzu et Runyoni. Quand on est au Congo, c'est une grande, c'est des montagnes. Mais quand vous arrivez au sommet, c'est une plaine. Alors, les Rwandais sont permis de construire une route qui mène vers Ouganda. Lorsque ils arrivent sur la colline de Tchanzu ou de Runyoni, automatiquement, ils ont servi par des véhicules qui viennent du Rwanda. Alors, c'est de ce côté. Alors, le Rwanda a occupé le groupement de Kisigari, Bweza et Rugari. C'est ça ce que le Rwanda a récupéré. Maintenant, ici, dernièrement, quand j'étais à Rutshuru le 26 octobre, dernièrement, c'est le Rwanda, l'Ouganda plutôt, l'Ouganda qui a envoyé beaucoup de militaires pour conquérir Jomba, Busanza, Bukoma, en plus de prendre le Rutshuru. Donc Rutshuru a été prise par
l'Ouganda, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont pris Bunagana, ils se retirent, ils rentrent à l'Ouganda. Maintenant, la nuit, ils viennent maintenant faire la sécurité de cette cité-là de Bunagana. C'est chaque jour qu'ils font. Parce que les M23, en fait, n'ont pas des éléments. Alors, les éléments viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, maintenant, comme ils ont la frontière, puis, non loin de ça, il y a les FARDC qui sont là, donc ils peuvent vraiment récupérer le Bunagana. Ils devaient récupérer le Bunagana à tout moment. Maintenant, il faudrait que l'Ouganda, chaque nuit, puisse envoyer des militaires. C'est pourquoi, raison pour laquelle on avait expulsé les réfugiés qui étaient à l'Ouganda, parce qu'ils donnaient des informations. Tout le temps, les Ougandais vraiment tombaient dans des pièges des FARDC. Alors, Museveni a décidé d'expulser nos compatriotes qui étaient à l'Ouganda. Moi, j'étais parmi les gens qui ont, il y a l'honorable Seba Biba Justin, il est invalidé par la Cour constitutionnelle lors des élections passées. Lui, il a mis en disposition quelques camions pour prendre nos compatriotes venus de l'Ouganda lors de l'expédition. C'est moi-même qui étais le responsable pour les gérants de ces véhicules. Alors, donc, comprenez que moi, je connais toute la situation qui se fait dans les territoires de Rutshuru. Donc, dire que l'Ouganda ne fait pas la guerre au Congo, donc c'est faux. C'est l'Ouganda. Nous, quand ils sont arrivés à Rutshuru, ils ont dansé. Moi-même, je me suis sauvé le 27 par la justesse. Parce qu'ils ont coupé la route qui mène vers Goma, alors que moi, j'étais encore dans Rutshuru. J'étais obligé de tourner de longs chemins pour faire 3 jours pour que je puisse arriver à Goma, alors que pour arriver à Goma, ça fait seulement 3 heures du temps. De retour à Goma, c'est 3 heures du temps. Mais moi, j'ai fait 3 jours pour atteindre Goma. Donc, comprenez, nous avons vraiment souffert. Nous avons souffert arriver à Goma. Nous avons été, parce que Goma aussi, c'est en danger, parce que les infiltrés sont toujours là-bas. Je remercie nos autorités. Des faits qui commencent, mais ils ont dénoncé, ils ont commencé à comprendre qu'il y a des infiltrés, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans la population. Partout, nous avons des infiltrés. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis déplacé jusqu'à Kinshasa. Donc, celui qui veut encore avoir beaucoup de témoignages, donc je suis disposé à lui expliquer. Merci beaucoup. Merci. L'ambassadeur de l'Ouganda en RDC-Est n'est pas souffrir d'autres fronts ou un front de trop. Donc, nous disons que les éléments sur terrain, d'ailleurs, nous venons une fois de plus de suivre les témoignages de notre camarade, l'exécutif Nouvel Élan Rutshuru, qui a affirmé, qui a démontré clairement que cette guerre ne nous est pas imposée seulement par le Rwanda ou le M23. C'est une guerre qui est soutenue par des États, par des pays. Le Rwanda et l'Ouganda, ils font un. C'est comme ça que nous, au Nouvel Élan, nous disons que Kagame égale Museveni, Museveni égale Kagame. Le M23 égale Ouganda. Donc, pour nous, ce n'est pas ouvrir d'autres fronts. Nous sommes devant cette guerre, devant nos agresseurs. Ceux qui nous agressent par rapport à la situation que nous traversons dans l'Est de notre pays sont bien connus. Et ici, nous ne devons pas faire, en tout cas, semblant de ne pas les connaître. Ils sont bien connus, ils sont bien identifiés. Nous devons les indexer. Nous devons les indexer. Parce que si nous faisons semblant de laisser l'ambassadeur ougandais ici, mais demain, nous allons encore crier à l'infiltration. Demain, nous allons crier aux gens qui divulguent, qui nous infiltrent ici pour se servir de ce que nous faisons ici pour gagner la guerre dans la partie Est. Mais quoi de plus normal que de nous lever pour reconnaître que puisque l'Ouganda fait partie des agresseurs, nous devons rompre les relations diplomatiques avec cet État jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent redevenir un pays frère normal. À ce jour, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que l'Ouganda est un pays frère, un pays ami. Donc voilà, pour nous, c'est justement être objectif. Pour nous, c'est être
vigilants pour ne pas pleurnicher, pour ne pas tomber encore dans le même piège. Moi, je suivis les gens dire, bon voilà, nous avions tenté le front diplomatique, nous avions, mais ils continuent toujours sur cette même lancée-là, ils continuent toujours la même démarche. Au lieu de prendre le courage de regarder les mal en face et de prendre les dispositions idoines pour s'attaquer à ces maux, à ces mal, on continue à faire le pleurnichard, on continue à revenir sur les doléances. Non, le nouvel élan, nous disons que nous devons être fermes, nous devons regarder l'ennemi en face, nous devons regarder d'où nous viennent ces mots qui nous endeuillent dans la partie Est de manière à prendre les dispositions pour mettre un terme à cette situation. Si bien que nous reconnaissons en tant que nouvel élan que ce n'est pas aujourd'hui et demain que cette situation va finir, parce que ce sont nos richesses qui sont visées, c'est la dimension, la superficie, l'étendue de la République démocratique du Congo qui pousse les autres à nous en vouloir, à nous attaquer. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience que nous serons toujours menacés et en tant que tel, nous devons prendre les dispositions pour ne pas justement subir ces menaces. Pensez-vous qu'à l'époque du maréchal Mobutu, nous n'étions pas convoités par les autres? Effectivement, nous étions toujours convoités. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les autres. Mais c'est parce que, ça il faut le reconnaître, que le maréchal Mobutu avait pris conscience qu'il fallait s'organiser en interne. Il fallait premièrement mettre en place des mécanismes pour l'unité de la nation, mettre en place les mécanismes de défense pour en tout cas repousser toute attaque, toute menace qui proviendrait de je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous tergiversons, on est en train de réfléchir 2 fois avant d'agir. Ça, ce n'est pas face à ces genres d'agresseurs que nous pouvons avoir une telle attitude. Alors, la deuxième question, c'était de savoir si le nouvel élan... non, ben, la guerre, pour nous, c'est l'ultime solution. Parce que, en réalité, lorsque nous parlons même de la guerre, cela ne veut pas dire que maintenant nous quittons ici, nous allons attaquer directement. Non, nous devons nous mettre d'abord dans les conditions. Nous préparons en interne, nous mettons nos FRDC dans les conditions, c'est-à-dire bien formés, exfiltrer ceux qui sont là comme de moutons noirs, disponibiliser une enveloppe, un budget conséquent pour la défense, de sorte que les autres sentent que non, il y a quand même une force de dissuasion, il y a une possibilité, au cas où ils s'hasardaient à nous attaquer, que nous puissions en tout cas contre-attaquer face à cette situation. Mais si nous ne prenons pas toutes ces dispositions, si nous ne prenons pas, nous ne mettons pas en place ces mécanismes, nous serons toujours dérangés. Nous serons toujours dérangés. Nous devons dire des choses de manière claire. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère pour essayer de cajoler les autres. Non, ce sont nos compatriotes qui meurent. Et puisqu'ils meurent, c'est parce qu'en face, il y a des États qui ont levé l'option de nous agresser, de nous occuper illégalement pour leurs intérêts. Mais nous, face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons dire clairement que nous devons nous armer, nous devons nous préparer. Il ne faut pas avoir peur de je ne sais pas moi qui pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour défendre nos compatriotes qui meurent. Donc c'est ça l'option pour le nouvel élan. Madame a posé la question de savoir si nous sommes sûrs de gagner, parce que les autres aussi sont forts, tout ça. Bon, moi je pense que c'est ça, ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous devons nous préparer en conséquence par rapport à nous-mêmes. Nous devons voir l'immensité du territoire congolais. Nous devons voir nos richesses, nous devons voir tout ce que nous avons. Par rapport à tout ça, ça doit nous interpeller à nous approvisionner avec les équipements de... Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais les équipements vraiment de haute gamme, de manière à nous permettre à faire face à ces forces-là. Parce qu'eux, ils achètent aussi ces armes-là. Ce n'est pas qu'eux-mêmes le fabriquent. Puisqu'ils achètent, nous pouvons acheter. Parce qu'ils achètent les armes de cette capacité-là. Nous pouvons faire autant, voire plus que ça.
c'est question d'abord de commencer par prendre conscience. Est-ce que ici, en interne, nous sommes en tout cas conscients qu'il nous faut justement nous mettre dans les conditions pour gagner cette guerre-là? Si nous sommes conscients, eh bien, commençons justement à voir quels sont les outils, quels sont les matériels, quels sont les équipements qui nous aideront justement à neutraliser toutes ces forces négatives-là. L'embargo, on l'a dit plus d'une fois et nous ne cesserons de le dire, c'est qu'il n'y a pas d'embargo contre la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a fait l'objet justement d'une position du Conseil de sécurité qui consistait à dire que si nous voulons acheter les armes, nous devons certifier que ces armes-là vont servir à notre force, en tout cas officielle, à nos FARDC et non aux forces négatives. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, lorsque les gens ou les officiels de la République démocratique du Congo allaient acheter des armes, ces armes-là prenaient d'autres directions. Ça servait aux forces négatives, ça servait à ceux qui nous déstabilisent dans la partie Est. Et puisque les experts des Nations Unies étaient descendus sur terrain, ils ont enquêté, ils ont étudié la situation sur terrain, ils se sont rendus compte que ce sont les armes qui sont souvent achetées par de personnes, entre guillemets, officielles, qui servent aux forces négatives. Voilà pourquoi on nous a demandé de certifier nos armes, de plutôt l'achat, si nous voulons acheter ces armes, nous devons approuver, certifier que ces armes-là vont servir à nos forces loyalistes, à nos forces armées, de manière à traquer les forces négatives. Je crois que c'est ça la condition. Et il y a possibilité, si la confiance se renouvelle, on le fait sans tergiversation, sans montrer, donner l'impression que nous donnons ces armes-là aux autres, et bien ces conditions pourront être aussi levées. Donc quitte à nous de prendre les choses au sérieux et de voir comment aller de l'avant pour justement vaincre cette situation d'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors pour finir, je reviens pour mobiliser, insister sur la mobilisation de la marche du 17 novembre prochain. Nous avions ici à Kinshasa déposé la lettre auprès de l'autorité urbaine et dans notre lettre nous avions indiqué l'itinéraire. La marche va commencer à Kianza, au croisement Kianza-Université, et de là nous allons faire le pied cheminer jusqu'à l'ambassade de l'Ouganda, où nous allons tous exiger l'expulsion, le départ de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Et comme je l'ai dit, c'est une mobilisation qui est générale au niveau national, parce que dans toutes les provinces, le nouvel élan va marcher. Le nouvel élan va sortir avec d'autres forces, comme je l'ai dit, de la société civile, d'autres partis politiques qui ont manifesté la volonté et l'intention de se joindre à nous pour marcher comme des citoyens congolais, non pas comme un parti politique, mais comme un citoyen, comme peuple congolais, de manière à soutenir, montrer notre soutien au FARDC, montrer notre soutien à nos populations de l'Est, mais surtout exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais et aussi demander à ce que nous puissions quitter notamment l'organisation appelée EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce que nous disons que ces États ne sont pas sincères avec nous. De la même manière que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous, c'est de la même façon que nous disons que ces États, ces organisations sous-régionales ne sont pas non plus sincères. Nous devons nous préparer seuls comme État. Nous devons prendre nos responsabilités comme État de manière à défendre non seulement nos frontières, mais aussi et surtout nos populations. Si nous ne faisons pas ça, sachez que nous avons 9 frontières avec 9 pays. Nous risquerons un jour de subir la même chose dans la partie ouest, partie orientale, pourquoi pas dans d'autres parties. D'où nous devons commencer par nous mobiliser comme peuple de manière à prendre conscience de l'enjeu que représente notre État pour ne plus continuer à subir ce que nous subissons dans la partie est de notre pays.
marche au biso Nouvelle Élan to initié et ali marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lolenge moko biso awa Nouvelle Élan na Kisasa to kotisi mokanda na hôtel de ville pour na couper sa information selon article 26 ya mobeko li kontinenge lobby et to kotambola mokolo le 17 novembre 2022 pour na ko soutenir ba FRDC pour na ko senga ko exiger plutôt expulser ambassadeur ya Uganda na mabele na biso ko exiger te école au Congo to longwa na ba communauté o ya hypocrisie notamment communauté o babengi EAC bazali ko sala hypocrisie nzoka bazali ko lia biso CC to bima na complicité ya communauté internationale yango wana to lobi pe to tambola sous pour na ko soutenir bande ko na biso o bazali ko kufa na partie est kuna bo moni témoignage ya moninga na biso o ya Kimi azali déplacer nga azali a déplacer à guerre pambate ba M23 o bazali soutenu par Uganda na Rwanda ba koti na territoire ya Rutshuru yango wana to lobi to ko tambola na Congo mobimba ko banda wana Kisasa na tangeli bino ba mboka o nyonso tout Nouvel Élan azali représenter na ba siège na ye et pai o to ko bima pe baninga ba susu ya société civile pe ya ba parti ba susu ba bengi biso pe ba lobiete ba kotambola elongo na biso na tangeli bino mangomba ndambo awa po ete to la kisa ete tozali peuple moko awa ezali likambo ya Nouvel Élan kakate si bien que initiative ezali initiative ya Nouvel Élan mais to sali yango pona bitumba oyo Rwanda na Uganda bazali ko imposer biso na partie est ya ekolo na biso. Merci mingi.